Bonjour à tous. Moi, c'est... Euh, bref, mon nom importe peu, je suis un chat sibérien, une créature de pure majesté, avec un pelage digne des tsars et une élégance naturelle. Ma vie est simple, faite de siestes au soleil, de jugements silencieux et d'une quête perpétuelle de la meilleure place sur le canapé. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, mon humain, cette créature bipède qui me sert habituellement de distributeur de croquettes et de coussins chauffants, a eu une idée, disons, innovante. Il a décidé de me présenter à une entité mystérieuse et terrifiante, l'eau. Je pèse encore mes options, mais la rupture diplomatique est imminente. Laissez-moi vous expliquer. Pour un être de ma stature, l'eau est une abomination. Elle est sournoise. Elle commence par un petit pchit innocent, mais ne vous y trompez pas, c'est le cri de guerre d'un ennemi redoutable. Puis vient la sensation humide, glaciale, qui s'infiltre à travers mon magnifique pelage triple épaisseur, une véritable forteresse conçue pour affronter les hivers sibériens, pas pour subir une attaque aquatique dans une salle de bain. Après un tel affront, il me faut entre 6 et 8 jours ouvrés pour que ma fourrure retrouve sa gloire d'antan, son volume et sa superbe. 6 à 8 jours de mauvaise humeur, de toilettage intensif et de regards accusateurs. On entend parfois des légendes, des rumeurs, des fake news, dirais-je, selon lesquelles certains chats sibériens apprécieraient l'eau. Laissez-moi rétablir la vérité. J'aime observer l'eau, oui, de très très loin, derrière une vitre par exemple. C'est une distance de sécurité respectable, mais y tremper ne serait-ce que la pointe d'une moustache? Jamais. Je préfère rester sec, fluffy, et surtout psychologiquement stable. Certains diraient que je suis dramatique. Je dirais que je suis un survivant. Ma devise est simple. L'eau tombe du ciel, sort du robinet, et parfois même de moi quand je panique. C'est beaucoup trop d'eau pour une seule vie de chat. Et comme si cette obsession pour l'eau ne suffisait pas, mon humain a une autre passion étrange. Les odeurs fortes. Récemment, j'ai eu le malheur de renifler quelque chose qu'ils appellent parfum d'ambiance. Pour moi, c'est une attaque chimique en règle contre mon nez royal. Mon odorat, mes chers amis, est un instrument de haute précision. Il est capable de détecter une tranche de jambon à 3 pièces de distance. Alors quand vous vaporisez un truc qui sent la brise de printemps synthétique, pour moi, c'est une agression olfactive. C'est une violation de mes droits félins les plus fondamentaux. Après une telle expérience, j'ai dû passer 20 minutes à me toiletter frénétiquement pour éliminer toute trace de cette offense. Mon humain, lui, me regarde et dit ça sent bon. Non, ça sent le danger, la trahison et probablement le vétérinaire. La situation devient critique lorsque plusieurs agressions se combinent. Imaginez le tableau. Mon humain cuisine du poisson. Mon instinct me dit paradis. Puis, il sort du fromage. Mon cerveau crie extase. Et là, au summum de la félicité culinaire, il décide d'allumer de l'encens pour masquer les odeurs. Mon nez ne sait plus où donner de la tête. C'est un mélange de divin et de diabolique. Dans ces moments-là, je n'ai qu'une seule solution, je déménage. Je trouve refuge sous le lit, le seul endroit encore préservé de ce chaos sensoriel. J'ai survécu aux hivers les plus rudes de Sibérie dans l'imaginaire de mes ancêtres, mais je ne suis pas sûre de survivre à l'odeur du nouveau spray pour canapé. Mon pelage, voyez-vous, est une œuvre d'art. Chaque poil est à sa place. C'est le résultat d'heures de travail méticuleux. L'eau, c'est une gomme géante qui efface tout mon travail. Faites le calcul. Des heures de toilettage anéanties en quelques secondes. C'est une équation qui ne joue pas en ma faveur. Alors oui, quand je vois un robinet, je peux reculer lentement en le fixant. Ce n'est pas de la peur, non, c'est du respect. Un respect profond qui s'exprime mieux à une distance de plusieurs mètres. Dès que quelque chose sent trop fort ou fait un bruit suspect, je deviens invisible. Enfin, dans ma tête, je suis invisible. Mon humain me retrouve toujours, mais l'intention est là. En résumé, pour cohabiter en paix avec une majesté comme moi, les règles sont simples. Pas d'eau surprise, pas de parfum d'ambiance agressif, pas de douches inopinées. Juste moi, mon plaid préféré, ma gamelle remplie à heure fixe et ma dignité intacte. C'est tout ce que je demande. Est-ce vraiment trop? Je ne crois pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une sieste très importante à commencer et un humain à ignorer pendant les 3 prochaines heures. C'est un travail à plein temps d'être aussi magnifique. Merci d'avoir écouté les tribulations d'un chat incompris. Si vous avez aimé plonger dans mes pensées,
N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner pour plus de sagesse féline. À bientôt!